Hello les SPL, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon réveillon. Et j'espère également que vos projets pour le nouvel an sont tip top et que vous allez bien vous amuser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes livres préférés. J'ai attendu un peu avant de le présenter parce que je sais que ceux-là derrière ils auraient hurlé au favoritisme. Oui, oui, je vous entends, hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez tous y passer en temps et en heure. Alors j'ai attendu un petit peu, maintenant c'est son tour. Donc il s'agit de Souvenirs de Jade d'Isabelle Rousseau. C'est le premier roman lesbien que j'ai lu. Et alors, comment vous dire à quel point je l'ai apprécié? Je l'ai lu plus de 50 fois. Voilà. J'ai arrêté de compter, je sais même plus. Pendant un moment, je le lisais en boucle. Ça, pour vous dire, c'est mon deuxième exemplaire. Le premier, je l'ai un peu trop abîmé, donc j'ai dû reprendre un nouvel exemplaire pour qu'il soit en état. En plus, j'ai même pu avoir une petite dédicace en même temps. Ici, voilà. Donc j'étais très contente. C'est donc un roman qui me tient beaucoup à cœur. Pour moi, c'est un de mes livres préférés, notamment dans la catégorie auteur français. Alors l'histoire... Alors comment résumer ça sans vous faire fuir? Ça parle... En fait, c'est une histoire qui parle d'un deuil. L'intrigue de base, en fait, c'est que on a notre personnage principal, qui s'appelle Axel, qui a un accident de moto avec à ses côtés donc Jade, pour souvenir de Jade. Et comme on peut s'en douter avec le titre, Jade va mourir. C'est vraiment, je spoil rien du tout, c'est la première phrase. La première phrase d'ailleurs qui est très percutante, c'est l'été, il fait beau, elle va mourir. Trois propositions, une phrase, c'est très percutant, ça donne un peu le ton du livre. Mais en même temps, voilà, donc c'est un livre qui parle de deuil, qui est très triste, et en même temps, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dedans, et qu'est-ce que j'ai rigolé dedans. C'est pas glauque du tout, en fait, ça parle pas vraiment que du deuil, il y a des personnages, les amis d'Axel par exemple, qui sont tellement excentriques, et il y a des scènes tellement cocasses, c'est hilarant. Et ce qui va se passer en fait, c'est que Axel, qui est professeur dans un lycée, va faire la rencontre d'une nouvelle personne qui s'appelle Léane et qui est professeure remplaçante d'histoire-géographie. Et à partir de là, en fait, il va, entre Léane et puis l'aide de ses amis, Axel va remonter la pente suite au deuil de Jade, à la mort de Jade et à son deuil. C'est quelque chose de très percutant. On ressent vraiment les émotions des personnages comme si c'était réel, alors que pas du tout. C'est absolument pas un roman autobiographique, c'est de la fiction. Et on est vraiment, que ce soit dans les scènes de tristesse ou d'hilarité, on est vraiment pris dedans. Et on ressent vraiment les émotions des personnages. Et à côté de ça, on a vraiment, dans la plume de l'auteur, on ressent en fait que c'est recherché. On a des termes assez peu utilisés maintenant, comme l'expression tout de gauche. J'ai remarqué qu'elle revenait assez régulièrement, ou villégiature. J'ai appris quelques mots en fait avec ce roman, et on sent qu'en fait c'est pas juste une histoire qui a été racontée, c'est vraiment un roman qui a été retravaillé encore et encore pour que les phrases sonnent bien, percutent bien, qu'on ressente bien l'émotion qui va être transmise. Et à côté de ça, j'ai beaucoup rigolé, mais en fait c'est avec des scènes ou des phrases qui sont pas forcément destinées à être drôles, mais alors justement, une des expressions que j'ai appris là-dedans, c'est pince sans rire. Un humour pince sans rire. Donc c'est un humour qui est drôle sans que ce soit son but principal. Et en fait, il y a beaucoup de phrases dedans qui sont comme ça. Il y en a une notamment qui m'a fait rire, et il est vrai qu'on a plus de chances dans une boîte lesbienne de se faire draguer par une femme que par un ours. Et heureusement, car comment dire non à un ours? Voilà. Ça m'a fait beaucoup rire, et il y a beaucoup de phrases comme ça dedans. C'est très drôle. J'ai beaucoup aimé, et ce que j'aime bien aussi également, c'est que cette histoire, elle est comparée par exemple au roman de mon roman, ce que j'ai pu présenter auparavant et que j'ai présenté par la suite. Il est plus long. J'ai pu noter que la moyenne d'un roman de mon romance, ça va être entre 50 000 et 60 000 mots. C'est la taille à peu près standard d'un roman. Je trouve que c'est un peu court pour bien poser un univers parfois. Alors il y a certains romans auxquels le format convient tout à fait, mais je trouve que certaines histoires mériteraient d'être un peu plus longues pour poser un peu plus l'univers,
avec des scènes pas forcément qui font avancer l'intrigue. Dans ces histoires, on a des scènes qui sont un peu secondaires, mais qui servent à poser les personnages et poser un peu l'ambiance. Donc c'est assez intéressant, et du coup, cette histoire-là, elle est 2 fois plus longue, même un peu plus, elle approche des 115 000 mots. Et je trouve que ça permet vraiment de bien poser l'univers, le caractère des personnages, les différentes intrigues qu'il peut y avoir. Parce qu'en plus de cette histoire de deuil, on a une petite intrigue policière vers la fin, donc à peu près à partir des 2 tiers du livre, en fait, on a une intrigue policière qui s'insère gentiment. Et alors, en plus, il y a plein de petits indices qui sont disséminés tout au long du livre, on se rend absolument pas compte. La fin, elle est juste surprenante, en fait, on la voit absolument pas venir. Et pourtant, ça reste en même temps cohérent dans l'histoire, c'est pas une de ces fins bateau que j'ai pu mentionner, où en fait on change complètement l'histoire, ça n'a plus rien à voir, les jumeaux en fait c'était pas des jumeaux, des choses comme ça, des trucs que j'ai pu voir comme ça qui changent complètement l'histoire et qui cassent complètement l'univers créé. Ici on a un vrai retournement de situation intéressant. Entre ça et puis les différentes scènes qu'on peut avoir, on a un passage à Barcelone pour le Nouvel An notamment, donc les fêtes, voilà. Comme on est à l'approche des fêtes, ça tombe bien. Il y a tout un passage en Alsace aussi pour Noël, qui est absolument magnifique et qui aide à l'évolution des relations et tout. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, c'est un de mes livres préférés. Et même en le connaissant bientôt par cœur, je continue à le lire et le relire parce que je reste plongée en fait dans l'histoire et dans les personnages, et c'est pas le fait de savoir la suite qui change ça. Alors après, il y a un petit souci, mais ça c'est au niveau de l'édition, donc ça a probablement été changé parce que maintenant il a été édité dans une autre maison d'édition. C'est au niveau de l'impression, parfois on a des sauts de ligne en milieu de phrase. Comment expliquer ça? On est dans un dialogue en fait, et au milieu de la ligne, ça coupe et ça passe à la ligne suivante. C'est des petites erreurs de mise en page comme ça casse un peu le rythme de la lecture, mais bon, après, ça a été corrigé. Et sinon, après, alors moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout partisane des histoires écrites au présent. Je trouve ça assez perturbant. Moi, j'ai toujours été habituée aux histoires écrites au passé, donc l'imparfait, passé simple. Et cette histoire-là, elle est écrite au présent. Bon, déjà, heureusement, elle est écrite à la troisième personne, parce que présent et première personne, avec les nouvelles règles d'orthographe et de conjugaison, c'est perturbant. Donc là, déjà, au moins, c'est à la troisième personne. C'est vrai que ça perturbe un peu d'avoir toutes les phrases absolument au présent. Après, quand on est plongé dans l'histoire, on n'y fait plus vraiment attention, mais c'est un peu perturbant. Moi, je suis pas vraiment partisane de ça, mais chacun choisit la façon dont c'est écrit. Et l'histoire étant absolument géniale, c'est pas ça qui va me déranger spécialement, mais bon. Je sais que certaines personnes également n'apprécient pas le présent. Cette auteure, elle a écrit un deuxième roman qui s'appelle Deux pères inconnus. Donc cette histoire absolument rien à voir avec des romances, tout ça, c'est une histoire contemporaine, une histoire un peu familiale, voilà. Et donc ça prouve vraiment qu'elle peut écrire des histoires complètement différentes. Et je ferai une vidéo sur cette histoire-là un peu plus tard. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des alertes pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram et Facebook pour plus de contenu. Je vous souhaite de passer un bon réveillon de Nouvel An et à la semaine prochaine pour un nouveau sauvetage. Ciao la SPL!